Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois ce que vous appelez opinion n'est en réalité qu'un simple reflet automatique d'un jugement qui n'est même pas le vôtre? Dans le Tao Te Ching, Laozi nous rappelle que le sage observe sans étiqueter. Mais nous vivons à une époque où la hâte à classer dépasse la patience à comprendre. À chaque rencontre, la société de consommation transforme les gens en vitrines, évalués comme des produits. Ce n'est pas une exagération. Un regard, un commentaire, un like ou son absence suffisent à définir une valeur. La vraie question n'est pas « que pensent les autres de moi ?», mais « pourquoi ai-je tant besoin de ce jugement ?» Cette fissure entre être et paraître est l'angle mort de la liberté. C'est là que commence la prison invisible qui alimente notre malaise. La chaîne Solstice est née comme un espace de pause et de lucidité au milieu de ce bruit. Ici, nous explorons ce qui se passe lorsque le jugement est suspendu et que l'acceptation devient une pratique quotidienne. Nous apportons le regard du taoïsme pour révéler les schémas cachés dans le langage, le silence et les réactions. Ceux qui restent ici ne cherchent pas des réponses toutes faites, mais des outils pour voir au-delà des narrations automatiques. C'est pour ceux qui perçoivent que changer les mots est souvent plus profond que changer les actions. Pensez à l'impact d'une simple phrase prononcée à un moment critique. « Je comprends ce qui s'est passé » plutôt que « je suis désolé pour ce que j'ai fait ». La première ouvre un espace de dialogue, la seconde déclenche des défenses. Ce n'est pas un détail linguistique, c'est une architecture de conscience. Après des années d'études sur la médiation des conflits et la communication non violente, j'ai observé que de petites modifications dans la manière de parler changent la qualité des relations. Ici, chez Solstice, nous traitons le langage comme un pont, non comme une arme. En acceptant que nous n'avons pas besoin de gagner chaque conversation, nous libérons de l'énergie pour comprendre. Ce changement est subtil, mais il transforme radicalement. Le point de départ est inconfortable. Réaliser que notre obsession de contrôler l'opinion des autres naît de l'illusion de contrôle sur notre propre vie. C'est comme essayer de retenir le cours d'une rivière avec les mains. Les événements extérieurs sont rarement un reflet juste de nos failles personnelles. Des psychologues comme Albert Ellis mettaient déjà en garde contre le biais de personnalisation, cette habitude de croire que tout ce qui arrive nous concerne directement. Le taoïsme dit « la rivière coule, non pas par votre ordre, mais par sa nature ». Cette acceptation allège le poids de porter chaque circonstance comme une sentence personnelle. C'est un entraînement à la liberté, non à la passivité. Mais la question est, combien de temps allez-vous encore passer à vouloir prouver quelque chose à un système qui profite de votre insécurité? Dans un monde où même la spontanéité est mesurée en métriques digitales, chacune de vos réactions est monétisée. Accepter que tout regard n'exige pas de réponse est un acte d'insoumission silencieuse. Sur Solstice, vous trouverez des outils pour identifier ces schémas de capture émotionnelle. C'est plus que résister, c'est récupérer le droit d'exister sans validation constante. Êtes-vous prêt à lâcher cette corde? Ou allez-vous vous y accrocher jusqu'à vous brûler les mains? Le contenu que vous trouverez ici est direct, rigoureux et guidé par des références solides, de Carl Rogers à la pratique taoïste du Wu Wei, qui nous enseigne à agir sans forcer. Nous ne parlons pas d'acceptation comme d'une fuite, mais comme d'une force active qui désarme la logique de la marchandisation humaine. À chaque épisode, nous explorons des exemples réels, des études psychologiques et des histoires qui agissent comme des miroirs de notre propre façon de juger. C'est une invitation à regarder en face, non à se réfugier dans des illusions agréables. Ceux qui suivent savent qu'il n'y a pas de fioriture, seulement ce qui est utile pour transformer. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche dans votre manière de vivre et d'interagir, c'est un point de bascule. N'attendez pas d'accumuler des années à nourrir des schémas qui drainent votre énergie. L'urgence, c'est maintenant, car le cycle du jugement et de l'autocritique ne s'arrête pas de lui-même. Explorez les épisodes de Solstice. Offrez-vous un espace de réflexion et de pratique. Abonnez-vous à la chaîne. Laissez votre like et participez aux commentaires, non comme spectateur passif, mais comme membre vivant de cette communauté. Ici, chaque interaction est une graine de changement.
Et chaque changement, un pas de moins dans la prison invisible que nous construisons pour nous-mêmes. En 1964, lors de l'Exposition universelle de New York, un pavillon présentait un système de caméras qui capturait le visage des visiteurs et leur attribuait, en temps réel, une note de sympathie. Les files d'attente étaient longues. Chacun voulait savoir comment il serait évalué par cette nouveauté technologique. L'exposition avait un air ludique, mais elle laissa une marque profonde à ceux qui comprirent ce qui se passait. En quelques minutes, les expressions furent modifiées, les postures ajustées, et chaque personne commença à jouer une version acceptable d'elle-même. Le jeu était simple et brutal. Plaire à la machine pour obtenir une meilleure note. Beaucoup repartaient en souriant, d'autres mal à l'aise, mais personne n'en sortait indemne. L'expérience était un miroir de quelque chose qui, aujourd'hui, est devenu notre quotidien numérique. La différence, c'est que ce n'est plus un pavillon, c'est le monde entier. Il y avait une femme qui avait assisté à cet événement. Elle disait ne s'être jamais sentie aussi consciente de son propre visage. Depuis, elle pensa à la manière dont elle était perçue partout, dans la rue, au travail, même chez elle, devant sa famille. Ce qui paraissait un jeu avait planté la graine d'une surveillance intérieure. C'était comme si un juge invisible l'accompagnait, pesant chacun de ses gestes. Ce détail de mémoire épisodique révèle quelque chose de plus grand. La transformation du jugement en habitude automatique. Il ne s'agit pas seulement d'évaluation technologique, mais de la façon dont nous intégrons le regard extérieur comme critère de valeur. Et une fois cette habitude installée, elle façonne silencieusement chaque choix que nous faisons. Cette histoire porte une tension que vous reconnaîtrez peut-être. Si, à l'époque, la menace semblait ponctuelle, aujourd'hui elle est continue et amplifiée. Les réseaux sociaux, les systèmes de notation et les métriques d'engagement ont créé un pavillon mondial, toujours ouvert, toujours en surveillance. La tension réside dans le fait qu'il n'existe plus d'intervalle entre être et paraître. Nous sommes en permanence sur scène. Et lorsque la scène ne ferme jamais, le repos réel disparaît. C'est à ce moment que l'usure émotionnelle commence à ronger la clarté mentale. C'est une pression que beaucoup ignorent, jusqu'à en ressentir l'impact physique et psychologique. Et lorsqu'on en arrive là, revenir en arrière devient bien plus difficile. Le plus grand risque de ne pas agir est la perte progressive de l'authenticité. Peu à peu, sans s'en rendre compte, la personne cesse de savoir quelle est sa véritable expression. Chaque émotion passe par le filtre de ce qui est acceptable, esthétique ou stratégiquement avantageux. La spontanéité, qui est le noyau de la vitalité, se perd. Le taoïsme prévient. Forcer la nature, c'est mutiler le flux de la vie. Ignorer ce signal revient à vivre dans une mise en scène permanente, jusqu'à ce que le rôle remplace l'être. Le coût de cela est invisible au début, mais dévastateur sur le long terme. Et, lorsqu'on s'en rend compte, la reconnexion avec sa propre essence exige déjà un processus profond de désapprentissage. Mais il existe une ambiguïté inévitable. Il ne s'agit pas de s'isoler ou de rejeter complètement le regard de l'autre. La vie est relationnelle, et la reconnaissance fait partie de notre construction en tant qu'humain. Le problème, c'est lorsque le jugement externe devient l'unique boussole. C'est ici que la tension se transforme en dilemme. Comment continuer à vivre en société sans en devenir l'otage? Cette ambiguïté n'est pas à résoudre immédiatement, elle doit être explorée. Car ce n'est qu'en affrontant l'inconfort de ne pas avoir un contrôle total que l'on parvient à trouver un point d'équilibre. Ce point est plus stratégique que radical. L'histoire de la femme à la foire est un rappel que la conscience arrive avant l'effondrement, mais que nous ne profitons pas toujours de cet avantage. Ignorer les signaux, c'est nourrir un mécanisme qui ne se rassasie jamais. Aujourd'hui, chaque like ou commentaire est une version actualisée de cette note de sympathie. Sauf que maintenant, il n'y a plus de file d'attente pour entrer, ni de temps pour sortir. C'est un cycle d'auto-alimentation qui capte l'énergie mentale et redéfinit les priorités. Laisser les choses ainsi, c'est choisir de laisser le jugement façonner, petit à petit, la structure de votre moi. Et cela ne se produit jamais de façon neutre. Il y a toujours un prix à payer pour chaque applaudissement.
C'est pourquoi chaque minute où vous retardez ce regard critique rend plus difficile la rupture du cycle. Solstice existe pour offrir cette pause consciente avant que l'automatisme n'achève son travail. Ici, nous décortiquons des histoires comme celle-ci pour qu'elles servent d'alerte et d'outil. Si vous avez compris l'urgence que porte ce récit, continuez à suivre la vidéo, car le choix est devant vous, maintenant. Et l'ignorer peut être le premier pas vers le moment où votre propre visage ne sera plus le vôtre. La solution la plus efficace pour neutraliser le cycle du jugement ne commence pas par tenter de changer le monde extérieur, mais par entraîner la manière dont votre cerveau traite ses interactions. Des études de Richard Davidson à l'Université du Wisconsin montrent que de courtes pratiques ciblées de réévaluation cognitive réduisent l'activation de l'amygdale, responsable des réponses émotionnelles automatiques. Cela diffère du penser positif ou de l'ignorance des critiques. Ici, l'idée est d'entraîner le cerveau à considérer le jugement comme une donnée neutre et non comme une menace. Cela diminue la charge émotionnelle qu'il exerce. Cette pratique modifie le schéma avant que la réaction habituelle n'apparaisse. Chez Solstice, nous abordons cet entraînement comme un muscle mental, non comme une théorie, car sans entraînement, la tendance automatique l'emporte. Une technique peu connue, mais solidement étayée, est l'étiquetage émotionnel silencieux. Elle vient des recherches de Matthew Lieberman à l'UCLA sur l'affect et le langage. Elle fonctionne ainsi: lorsque vous sentez que vous êtes jugé, vous identifiez intérieurement ce que vous ressentez et vous le nommez mentalement en un seul mot. Anxiété, colère, peur. Cet acte simple diminue la réactivité neuronale. Ce n'est pas une formule magique, mais un microprocessus qui, répété, commence à démonter la chaîne de pensée défensive. C'est contre-intuitif, car cela implique de reconnaître l'inconfort au lieu de l'écarter. Pourtant, c'est dans cette reconnaissance que réside la force de ne pas être capturé par le cycle. Quelques secondes de clarté changent toute la réponse. Les manières plus courantes de faire face au jugement, comme se justifier immédiatement ou tenter de prouver sa valeur pour compenser, ne font qu'approfondir la dépendance à l'approbation extérieure. C'est comme faire le plein d'une voiture percée, vous maintenez le mouvement, mais la dépense est constante et sans fin. Psychologiquement, cela renforce le biais de confirmation. Le cerveau recherche davantage de situations pour tester sa valeur et la tension ne diminue jamais. L'effet secondaire est un état d'alerte permanent, drainant énergie et créativité. C'est pourquoi la plupart des solutions rapides recréent le problème à plus grande échelle. Elles nourrissent exactement ce qu'elles prétendent résoudre. La voie que nous proposons ne cherche pas à vaincre le jugement, mais à dissoudre sa capacité à gouverner vos décisions. En comprenant que la perception extérieure est une variable instable et que votre réponse peut être entraînée à ne pas en dépendre, vous créez un espace intérieur. Cet espace est le lieu où naît l'authenticité. Cela ne signifie pas que les critiques cesseront d'exister, mais qu'elles perdront le pouvoir de dicter ce que vous dites ou faites. Le taoïsme appelle cela le Wu Wei, agir sans être entraîné par la force de l'extérieur. Et dans la pratique, c'est moins abstrait qu'il n'y paraît. C'est la répétition intentionnelle de petits choix jusqu'à ce qu'ils deviennent naturels. Le désir qui naît de cette conscience est simple. Retrouver la liberté de réagir de manière authentique, sans crainte du jugement. C'est là que Solstice joue le rôle de passerelle entre ce que vous ressentez aujourd'hui et ce que vous voulez ressentir. Les exercices et réflexions que nous proposons n'exigent ni isolement, ni changement radical de vie, mais une attention dirigée dans des moments clés. Vous commencez par identifier des déclencheurs et tester de micro-ajustements dans le langage et la pensée. Ce processus reprogramme la manière dont vous interprétez le regard de l'autre. Et lorsque vous en constatez l'impact, vous ne revenez pas en arrière. Si cette pratique vous semble pertinente, continuez à suivre cette vidéo jusqu'au bout. Dans les prochaines minutes, nous approfondirons comment reconnaître à chaud le moment où un jugement est sur le point de capturer votre réaction. Et si vous souhaitez renforcer votre engagement, écrivez dans les commentaires « Le jugement ne dicte pas qui je suis ».
Cette phrase est plus que symbolique, c'est la première pierre dans la construction d'un espace mental libre. La mettre en mots, c'est affirmer publiquement que vous êtes prêt à briser le cycle. Et cet engagement est ce qui transforme l'idée en action. La pratique de l'étiquetage émotionnel silencieux, vue à travers la lentille du taoïsme, est un exemple clair de Wu Wei. Ne pas résister à ce qui surgit, mais le laisser passer à travers nous sans fixation. Psychologiquement, cet acte réduit l'intensité des réseaux neuronaux associés à la peur et à la défensive, permettant à la réponse de venir d'un point de clarté et non de réactivité. Des études de l'American Psychological Association montrent que des interventions de pleine conscience, même de seulement 10 minutes par jour, peuvent réduire jusqu'à 40% les niveaux de cortisol en 3 semaines. Ce que le taoïsme appellerait « couler » ou « suivre le flux », la science l'appelle « autorégulation émotionnelle ». La différence, c'est que, lorsque nous n'appliquons pas ces pratiques, le schéma réactif se solidifie. Et les schémas solidifiés exigent plus d'efforts pour être inversés. Le bouddhisme renforce cette logique avec le concept de dukkha, souffrance causée par la résistance à l'impermanence. En différant la pratique, nous renforçons cette résistance. Les recherches de Tanya Singer au Max Planck Institute indiquent que le cerveau façonne ses connexions en fonction des habitudes mentales répétées. Cela signifie que chaque jour passé dans le cycle du jugement renforce les voies neuronales de l'attachement et de la défense. Spirituellement, c'est comme accumuler des couches de poussière sur la perception. La perte est graduelle et silencieuse, mais à long terme, elle conduit à une incapacité quasi totale à expérimenter la paix intérieure. Ne pas agir aujourd'hui, c'est choisir une route de plus en plus étroite. D'autres alternatives populaires, comme s'éloigner de tout contact social ou tenter de se blinder émotionnellement, semblent séduisantes, mais créent un isolement qui contredit aussi bien la psychologie que la spiritualité. L'isolement excessif augmente jusqu'à 26% le risque de mortalité, selon une étude publiée dans Perspectives on Psychological Science. Dans le taoïsme, se couper du flux est aussi néfaste que d'être emporté par lui. La pratique que nous proposons ici n'exige pas de rupture avec le monde, mais un repositionnement intérieur face à lui. C'est une solution durable parce qu'elle agit sur le point d'origine, l'interprétation des événements et non leur élimination. L'urgence n'est pas seulement émotionnelle, mais physiologique. À chaque cycle de jugement et d'autocensure non interrompu, il y a une augmentation de la réponse chronique au stress qui à son tour impacte l'immunité, le sommeil et même la capacité cognitive. Le bouddhisme appellerait cela l'esprit agité, incapable de percevoir le présent car emprisonné dans des narrations. Différer, ce n'est pas seulement perdre un peu de bien-être, c'est perdre des années de vie avec une qualité réduite. Et cette perte n'est pas récupérable. La rareté ici est celle du temps et de l'énergie vitale, non celle des techniques ou des opportunités. Ceux qui pratiquent déjà cette solution rapportent des gains concrets et mesurables. Dans les groupes de suivi de solstice, les participants ayant appliqué l'étiquetage émotionnel et l'entraînement à la réévaluation cognitive pendant 2 mois ont signalé une augmentation moyenne de 35% de la sensation d'autonomie et une réduction de 50% de la réactivité dans les conflits. L'un d'eux a décrit cela comme « la première fois depuis des années que je peux parler sans sentir que je dois me défendre ». Ce sont des résultats que la science confirme et que la spiritualité comprend comme une libération progressive de l'illusion. C'est possible, mais seulement pour ceux qui commencent. La douleur de ne rien faire à ce sujet est moins visible au début, mais devient évidente lorsque l'on se rend compte que d'autres, dans les mêmes conditions, ont déjà progressé. Ce contraste crée un type unique de souffrance, voir que la liberté était à portée de main et ne pas l'avoir saisie. Dans le bouddhisme, cela est comparé au voyageur qui ignore le pont sûr et choisit de traverser la rivière à la nage pour finalement se noyer. Dans le contexte actuel, c'est choisir de continuer à réagir de la même façon alors qu'il existe un chemin plus léger et plus efficace. Il ne s'agit pas de capacité, mais de décision. Solstice est cet espace où théorie et pratique se rejoignent, offrant non seulement de la compréhension, mais une pratique applicable.
Si vous comprenez que chaque jour de report renforce ce que vous souhaitez affaiblir, vous savez déjà ce que vous devez faire. Continuez la vidéo, absorbez l'étape suivante et appliquez-la dès aujourd'hui. Car la différence entre celui qui souffre et celui qui transforme est simple. L'action au bon moment. Et le bon moment, comme l'enseignent les traditions orientales, n'est jamais demain, c'est maintenant. Dans le Tao Te Ching, il est posé une question qui résonne au-delà du temps. Qui peut rester immobile jusqu'à ce que l'eau devienne claire? Tout au long de ce parcours, nous avons vu que le jugement est comme de la boue agitée dans la rivière. Plus nous tentons de hâter le nettoyage, plus l'eau devient trouble. La pratique que nous avons explorée est l'art de rester, d'attendre sans résistance, jusqu'à ce que l'esprit lui-même révèle sa clarté. Suivre cette réflexion, c'est comprendre que la force ne réside pas dans le contrôle du flux, mais dans le fait de ne pas se laisser emporter par lui. Cette perception est le bénéfice silencieux que chaque minute d'attention a cultivé ici. La clarté est la récompense, et elle commence au moment où nous décidons d'arrêter de lutter contre l'inévitable. Que voyez-vous maintenant que vous ne voyiez pas avant? La synthèse de ce parcours est simple et dense. Juger moins n'est pas renoncer au discernement, c'est rendre à la vie la possibilité de surprendre. Le paysan de la parabole, qui ne précipite pas le sens des événements, n'est pas passif, il est sage. Il sait que les pièces ne se révèlent sur l'échiquier qu'avec le temps. En adoptant cette posture, vous élargissez votre marge d'action réelle et réduisez la tyrannie des interprétations hâtives. C'est là que la pratique devient philosophie vécue. C'est un petit geste, mais qui modifie la structure interne avec laquelle vous habitez le monde. Et ce monde, soudain, s'élargit. Dans le modèle zen, il n'y a pas de point final, seulement la prochaine étape invisible. Il ne s'agit pas de clore le sujet, mais d'ouvrir un espace pour que ce qui a été dit respire en vous. Peut-être que la réponse que vous cherchez ne viendra ni maintenant ni demain. Peut-être est-elle déjà en train de se produire, en silence, dans la façon dont vous lisez ces lignes. L'absence de conclusion est une invitation à ce que vous construisiez la vôtre. C'est dans ce vide que la transformation trouve l'espace pour grandir. Et c'est là que la pratique cesse d'être un concept et devient un geste. Quel est votre prochain geste? Lorsque vous reconnaissez que vous pouvez vivre sans être défini par le jugement, s'ouvre une liberté qui ne dépend pas des circonstances. Cette liberté n'est ni grandiose ni dramatique, elle se compose de moments discrets où vous ne réagissez plus comme avant. C'est le moment où vous respirez avant de répondre. C'est le choix de ne pas nourrir une discussion qui ne mène à rien. C'est la perception que votre valeur ne se trouve pas dans le reflet du regard d'autrui. De petites victoires qui, accumulées, façonnent une vie plus légère. Une vie qui, peut-être, a toujours été à portée de main. Partager ce parcours, c'est aussi construire un miroir collectif. Lorsque vous parlez de vos découvertes, d'autres perçoivent des chemins qu'ils n'avaient pas encore vus. Les traditions spirituelles ont toujours compris la valeur de la communauté comme catalyseur de la transformation individuelle. Chaque récit est une preuve vivante que la pratique est possible, réelle et accessible. Et écouter les histoires de ceux qui ont déjà avancé un peu plus est souvent ce qui nous pousse à franchir la prochaine étape. Votre expérience peut être exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre aujourd'hui. Et vous ne le découvrez que lorsque vous partagez. Le silence qui suit cette réflexion n'est pas vide. Il est terre fertile. C'est là que l'esprit se repose et que le corps assimile. Il n'y a pas d'urgence à remplir chaque espace de mots ou de certitudes. C'est dans la pause que le contenu se dépose et devient partie intégrante de qui vous êtes. Cultiver cette pause, c'est poursuivre la pratique sans effort. Et, sans vous en rendre compte, vous serez en train d'exercer exactement ce que nous avons abordé ici. Présence, clarté et détachement. C'est dans le silence que naît la prochaine question. Si quelque chose de ce que nous avons dit a résonné en vous, laissez en commentaire la phrase « Je choisis la clarté ». Cette déclaration est plus que symbolique. C'est l'enregistrement public d'une décision intérieure. Partagez également votre expérience avec le jugement et la manière dont vous y faites face.
Vos mots peuvent être le début d'un autre parcours pour quelqu'un qui se trouve aujourd'hui là où vous étiez. Et si vous sentez que cette conversation mérite de continuer, sachez qu'il y aura toujours un espace pour cela dans Solstice. Le chemin ne s'arrête pas ici, il change simplement de forme.